Dis Grenier, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Seb. Essayez d'emmerder le monde. Ces joueurs du grenier, ces joueurs du grenier testent des jeux pourris et se vengent la nuit. Leur obsession profonde, c'est de faire chier tout le monde. Quel connard, ces joueurs du grenier, grenier, grenier. Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde, alors oui je sais, on a déjà parlé de jeux tirés de dessins animés. On a fait Tintin et les Schtroumpfs, évidemment, hein, Tasmania et Bip Bip, Pugsley pour la famille Adams, on a aussi fait Cool World. Mais finalement, quel est le jeu tiré de dessin animé le plus pourri? Quelle est la quintessence de l'arôme de merde? Est-ce qu'on l'a déjà testé? Eh ben non. Mais avant de commencer cette vidéo, hein, vous le savez, dans les joueurs du grenier, on teste plein de jeux différents pour au final n'en retenir que quelques-uns. Et cette vidéo a été particulièrement dure d'ailleurs. Énormément de jeux ont été joués, très peu ont été sélectionnés. Voici donc un hommage aux jeux pourris qui nous ont quittés pendant l'écriture de ce test. D'abord, définissons la valeur étalon d'un mauvais jeu tiré de dessin animé avec Mighty Max sur Mega Drive. Alors, vous vous souvenez peut-être des jouets Mighty Max? Les filles avaient Polly Pocket, les garçons avaient Mighty Max, ça n'avait rien à voir. Et le maître des tortures qui t'attend. Mighty Max, attention à l'œil monstrueux. Le cyclope sera-t-il ta prison? Mighty Max! Mighty Max, c'est idéal. Mais putain, mec, on vire son araignée là, elle m'a bousillé ma prise cette conne. Bref, outre les jouets, c'était aussi un dessin animé et c'était un héros trop cool et branché. Regardez, il lit des livres et il a une statue de Socrate dans sa chambre. Le jeu nous permet donc de choisir entre Mighty Max, sa copine que je vais appeler quota féminin dont tout le monde se fout, ou un roux. Et regardez comment ce jeu vous donne instantanément envie de jouer. Bref, on joue donc le rôle de Max, un espèce de gitan de l'espace qui doit ramasser des morceaux de métal dispersés à travers tous les niveaux et les ramener dans un portail magique. Et évidemment, des merdes à ramasser, il y en a plein, hein. Parce qu'un jour, Satan s'ennuyait, s'est dit qu'il en avait marre de faire souffrir les gens avec des jeux de plateforme et que donc il allait inventer un nouveau genre, les jeux de plateforme où tu dois collecter des objets. C'est génial, c'est la même chose, sauf qu'en plus tu repasses sans arrêt au même endroit. C'est comme frapper un mec dans les couilles pendant qu'il se noie. Et en plus, Max ayant décidé d'enculer la gravité, hein, ça donne à ce jeu une saveur toute particulière. Ah, mais je veux pas sauter là! Allez, doucement, un petit saut, un petit saut. Ah, un tout petit saut, juste... Ah, putain de merde! Mais bon, c'est pas grave, là je viens de finir le niveau 1, le niveau du volcan, alors c'était super long et chiant. Mais j'ai super hâte de découvrir à quoi va ressembler le deuxième niveau. On passe ensuite aux pierres à feu. Alors des jeux Flintstones, il y en a eu pas mal, mais très souvent c'était des jeux un peu vides comme The Flintstones sur Master System. Avant de commencer, je tiens quand même à saluer l'effort de la Master System qui crache ses poumons pour essayer de sortir une voix digitalisée. T'inquiète pas, c'était bien, je te jure. En plus, ils se sont trompés parce que normalement, c'est pas Yabadabadou qu'il faut dire, c'est Youpi. Parce que Yabadabadou, d'être traduit en français d'après la boîte, c'est Youpi. Donc le concept du jeu est passionnant, hein, on doit peindre un mur, alors on prend la peinture dans le pot et on la met sur le mur. Et puis des fois on doit ramener la gosse qui s'échappe du berceau et qui vient gratter notre mur, et puis s'il y a un trou sur le mur à la fin du temps réglementaire, eh ben tu recommences. Ça a l'air absolument passionnant comme jeu. Chut, voilà, tout va aller mieux. Alors autant ce jeu n'est pas terrible, autant il n'est pas catastrophique comme son cousin les Flintstones sur DOS. Donc voilà le jeu, hein, bon, c'est plutôt pas mal, si seulement c'était sorti en 1975. Enfin, je veux dire, sérieusement, le jeu est sorti 2 ans après Mega Man 2. C'est sorti la même année que Super Mario World, et pour prendre strictement la même plateforme, c'est sorti la même année que Prince of Persia. Alors pourquoi on dirait que les graphismes ont été faits par un enfant de 8 ans, quoi?
Ah, je savais qu'il avait menti sur son CV. Non mais vous imaginez, c'est comme si Mass Effect Andromeda était moins beau que Witcher 3 alors qu'il est sorti 2 ans plus tard. Ça n'aurait aucun sens. Donc bref, ce jeu a plein de problèmes, mais le premier d'entre tous, c'est, je crois, avec Dragon Slayer sur NES, la pire gestion des sauts que j'ai jamais vue. On a certes le système classique du j'appuie ça saute, et plus j'appuie longtemps, plus ça saute haut, mais ça marche sur des jeux à sauts rapides comme Mario, et surtout sur des jeux où tu peux sauter en diagonale, parce que là, ce jeu n'a que 2 sauts, le 100% vertical et le 100% horizontal. Et par-dessus ça, tu ne peux pas lâcher le bouton tant que tu n'es pas à l'altitude requise, sans quoi ton personnage retombe au sol. Écoutez, regardez, c'est simple, regardez combien de temps je dois appuyer pour un simple saut. Mais sérieusement? Et j'avais moins de latence dans les années 90 quand je jouais à Hugo Délire depuis mon téléphone. Comment je suis censé réussir à finir un jeu où t'as l'impression de jouer sur un serveur en Australie et où tout te tue en un coup? Alors bon, les crocodiles à la limite je peux comprendre, mais putain, les tortues, les araignées, et des fois même tu soulèves un pauvre caillou et dessous il y a un cafard qui te bute en un coup, merde! Et pourtant, étonnamment, ça n'est pas le jeu tiré de dessin animé le plus pourri. Le vainqueur d'ailleurs n'est même pas un jeu de plateforme. On en a retourné des dizaines et le grand gagnant est Roger Rabbit sur NES. C'était même pas branché. On trouve plusieurs jeux Roger Rabbit, hein. Tout d'abord on a le Roger Rabbit sur Game Boy, un genre de action RPG qui respecte assez bien le film. Alors graphiquement pour de la Game Boy c'est carrément honorable, et même s'il y a quelques passages assez frustrants où tu te fais tirer comme un lapin, globalement c'est plutôt un bon jeu. Rien à voir avec la version NES développée par Rare et éditée par... Oh non. Oh mon dieu. Non. Vous voyez ce logo arc-en-ciel? Eh ben ça veut dire qu'on va l'avoir dans le cul. Le jeu commence par une partie un peu originale, on a 2 boutons, alors le bouton B sert à taper et... Bah, ok, j'avoue, c'est un petit peu rigolo parce qu'on peut concentrer son ki pour faire un coup de poing surpuissant. D'ailleurs, on peut aussi taper au pif les gens au hasard dans la rue et c'est un petit peu marrant. Bah écoutez, nous à l'époque on n'avait pas GTA et brûler les voitures c'était pas encore à la mode, alors on se défoulait comme on pouvait, hein. Ce moment vous était proposé par Réflexion de droite. Quant au bouton A, lui, il sert à fouiller les pièces et les différents objets. Ok, alors autant je comprends le principe, mais pourquoi c'est si lent? Vous devez fouiller tous les objets de toutes les pièces, de tous les immeubles, et il y a plusieurs objets dans chaque pièce, et plusieurs pièces dans chaque immeuble, et plusieurs immeubles sur la carte. Et à chaque fois, c'est... Sérieusement? Non mais, c'est une table! Cette table est vide. D'ailleurs, c'est même pas que les meubles, et visiblement je vais aussi devoir fouiller toutes les poubelles de la ville, sans aucun indice. Ok, donc là j'ai trouvé des arêtes de poisson. Eh cool, je suppose. Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est un clochard qu'on contrôle là? Je veux dire, on rentre chez les gens, on fouille, on trouve des trucs, mais ça sert à quoi? Ok, là j'ai trouvé un morceau de fromage, et alors? Bonjour, je vais vous prendre ce morceau de fromage là, c'est pour mon enquête. Et puis je vais prendre ce morceau de pain aussi, et puis je vais prendre un couteau aussi en pièce à conviction. Et puis tant que j'y suis... Bon, vu que vous êtes en permanence poursuivi par les hyènes, certains items vont vous servir à vous défendre, je suppose, comme les bombes ou les baramines par exemple. Allez, vas-y, viens par là. Qu'est-ce que c'est que cette utilisation des baramines? N'approchez pas, j'ai un pistolet, je vais m'en servir. D'ailleurs, au passage, à quoi sert Roger Rabbit, ici, hein? Il fait rien à part me suivre, il a pas prononcé un mot, il n'a absolument aucune utilité ni aucune influence dans le jeu, et il est même pas introduit vu que le jeu n'a pas d'introduction. Et d'ailleurs, c'est quoi le but du jeu? Parce que bon, j'ai vu Roger Rabbit, mais c'était il y a très longtemps, j'ai oublié, hein. Parce que là, ça pourrait aussi bien être les aventures d'un clochard qui commence à avoir des hallucinations à force de manger les trucs qu'il trouve dans les poubelles. Bonjour madame, je suis détective et voici Roger Rabbit, mon fidèle compagnon lapin dessin animé qui m'accompagne partout. Vous auriez une poubelle chez vous? Bref, donc on se balade d'écran en écran en essayant de ramasser des items et en espérant que ça active une quelconque histoire qui lancerait le jeu. Alors, bon, je peux bien parler aux gens, certes, mais ils ne servent à rien, parce que là, pouvez-vous m'aider? Oui, ce bâtiment est vide. Merci connard. Enfin, on va dire que le fait de tourner en rond, ça nous permet de profiter davantage de grands moments comme celui-là. Mais putain, mais t'es pas un ennemi juste à l'écran de chargement, bande de guignols! Oh, putain, mais je te jure... Oh, mais quoi? Mais quoi? Non, ça n'est pas amusant! Il me suit en plus! Et c'est
sérieusement, je dois aller où? Ça fait des heures que je fouille les poubelles de toutes les maisons. J'ai trouvé la voiture là pour aller plus vite. J'ai aussi trouvé le club de Jessica Rabbit qui me demande de trouver son numéro et de l'appeler. Chose qui est impossible dans le jeu d'ailleurs vu qu'il n'y a pas de téléphone. Bon, en réalité, sur ce passage, on était censé faire ce numéro en vrai, sur son vrai téléphone, et on tombait alors à l'époque sur la voix de Jessica Rabbit qui nous donnait des indices pour finir le jeu. Maintenant le numéro n'existe plus évidemment, mais pour l'anecdote il a été remplacé par une hotline qui te propose des étudiantes chaudes et coquines. Il devrait quand même surveiller à qui ils vendent ce genre de numéro, parce que bon, en vrai, si avec la mode du rétro gaming, il y a des gamins qui se mettent à rejouer au jeu. Allô, c'est Mickey? Salut mon petit. Tu sais que je porte pas de pantalon là. C'est Donald alors? Bon, alors après avoir essayé un petit peu n'importe quoi, j'ai fini par comprendre qu'il faut donc balancer une rose au sol pour que Jessica Rabbit descende de son podium et veuille bien te parler. Logique, hein, femme, rose, tout ça. Bon, à la base, j'avais lancé le portefeuille, ça me semble plus logique. Ah ouais, allez-y, j'assume. Donc, accrochez-vous, voilà la soluce. Alors, Jessica Rabbit vous dit d'aller fouiller une grotte. Dans cette grotte, il faut utiliser une lampe. Mais... Bref, il faut également avoir les chaussures à ressort que tu peux acheter au magasin. Pour que les chaussures soient disponibles à l'achat au magasin, il faut rentrer et sortir en boucle de l'immeuble jusqu'à ce que le bon item apparaisse, sachant que le même item peut revenir plusieurs fois d'affilée. C'est pas du tout chiant. Chaussures! Allez, mais donne-moi tes putains de chaussures! Les chaussures! Mais non! Chaussures! Chaussures! Vous avez les chaussures? Et maintenant, vous avez les chaussures? Et maintenant? Et c'est bon, je vais l'acheter, ton putain d'item. Alors maintenant, tu me donnes des chaussures? Mais putain, mais c'est quoi? C'est un magasin de sifflets, cette merde? Chaussures! Ah! Ensuite, on utilise les chaussures pour passer le trou de la grotte, puis le hocher sur le serpent, ce qui permettra de ramasser le premier va te faire foutre. Va te faire foutre. Et je sais pas pour quelle putain de raison votre sprite glisse vers le bas quand vous ramassez un objet. Du coup, ça vous fait tomber dans le trou, donc bah faut y aller prudemment, doucement. Et toute cette opération-là, les vendeurs de merde, les items pourris, les machins, il faut recommencer ça 4 fois dans 4 grottes différentes pour ramasser les 4 bouts de papier qui te permettent d'ouvrir la suite du jeu. 4 fois tout ça. Par ailleurs, il faut également faire attention à ce que Roger Rabbit se fasse pas enlever par un corbeau, sinon c'est la mort, ou de pas se faire écraser, sinon c'est la mort, ou de pas tomber sur les hyènes, sinon on a droit à un concours de blagues qui mène à la mort si on répond mal. Concours de blagues. Allez, vas-y le jeu, fais-moi rire. Ça fait quoi un éléphant quand il pleut? Ça mouille. Au passage, alors, est-ce que j'ai mentionné que l'emplacement des bâtiments n'est absolument pas indiqué du tout et que vous n'avez aucune carte de la ville? Ouais, bon, en même temps que vous avez raison, on s'en branle, hein, vu les autres problèmes du jeu, c'est comme annoncer à un mec paralysé atteint du cancer qu'il a un rhume. Donc bref, alors Jessica, justement, elle nous donne l'emplacement des autres grottes, et après avoir recommencé 3 fois toute cette opération, il est temps d'aller à Toontown en passant par ce mur-là. Ok, alors, comment on fait? C'est quoi le bouton pour passer le mur? Là, j'ai pas accès aux items. A, B, select... Non mais qu'est-ce que je comprends pas? Mais putain, mais sérieux! Select, Start, Select A, Select B, L1, R2, remettre les gaz? Mais non! Je pensais que je pouvais passer le mur parce que j'avais l'item des bombes, mais il ne faut pas les bombes! Il faut la dynamite! Ce qui n'a rien à voir du tout, Jamy! Et pour la dynamite, il faut aller voir... Non. Non. Et je vous jure que j'ai essayé toutes les stratégies vaudou du pif pour essayer de changer l'item de ce putain de magasin. Rentrer et sortir, rentrer et aller dans la rue et sortir, sélectionner l'item, parler au vendeur, sortir et faire 3 fois le tour du quartier. Mais c'est même plus des stratégies que je fais, c'est du spiritisme. Et ça change que dalle. Des fois ça change sans raison et des fois ça reste pendant des heures. Change. Change! J'ai déjà tous tes putains d'items de merde. Je veux juste la dynamite. La dynamite. Donne-moi la dynamite, nom de Dieu. Eh ben, écoutez, mais c'est pas grave. Je vais rester devant le magasin et taper les gens qui passent en attendant que vous soyez livrés. Dina... Merci. De rien, mon fils.
Une fois la dynamite obtenue, vous pouvez enfin passer le mur et aller vers le boss de fin du jeu. S'il vous plaît, un boss simple. S'il vous plaît, un boss simple. Oui, mais oh, ça va, je suis Dieu, pas le Père Noël. Je lui ai tout balancé à la gueule, les baramines, les briques, les cigares explosifs, les bombes, toutes les balles de mon flingue, et sa barre de vie a à peine bougé d'1 millimètre. Oui, c'est ça la barre de vie. Alors en gros, il y a marqué end au milieu, alors ça c'est lui, ça c'est moi, et celui qui se rapproche le plus du mot end, il a perdu. C'est une barre de vie parfaitement logique. Même si ce jeu avait été codé par des Shadok, ils auraient su qu'une barre de vie, ça ressemble à ça. Alors finalement, qu'est-ce qui reste quand on a tout balancé? Eh ben, les coups de poing. On charge le coup de poing à fond, on s'approche sans se faire toucher, on frappe, on regarde le demi-millimètre de dégâts qu'on a fait, et on recommence l'opération 1 million de fois. Et je l'ai pas dit, mais attention, il faut charger la barre de puissance à fond pour que ça le touche. Et pour charger la barre, eh bien, il faut mâcher le bouton, hein. C'est pas juste genre tu restes appuyé. Ce qui revient donc à mâcher tout le bouton pendant toute la durée du combat, qui peut durer environ 30 minutes, à condition de pas perdre avant. Allez, tu peux pas me faire ça, c'est le boss fit. Non. Encore une journée bien remplie, Seb. Du moins, jusqu'à demain soir. Et pourquoi, Grenier? On fera quoi demain soir? La même chose que chaque nuit, Seb. Tenter d'emmerder le monde.